Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de juillet 2021. Un mois que je souhaite rempli de soleil, de plein de bonnes choses et plein de positivité. Pensez à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements, d'informations et de conseils. Des taroscopes que j'essaie de faire le plus court possible, une petite dizaine de minutes, pour que vous puissiez en regarder plusieurs et que vous vous souveniez bien de ce que je vous raconte. Mais si vous désirez un approfondissement personnalisé rien que pour vous pour ce mois de juillet, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo où elle s'affiche également en bas de votre écran. Enfin, merci de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer les notifications. Ça fera grandement avancer ma cause, ça me fera bien plaisir. Par avance, merci, je vous laisse tout de suite avec votre taroscope. Mes chers amis Lion, ascendant Lion et signe lunaire en Lion, je vous souhaite la bienvenue pour votre taroscope du mois de juillet 2021. Un mois que je vous souhaite bien sûr rempli de belles choses, mais je vous souhaite également un très joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire au mois de juillet. Votre carte principale, c'est la carte de l'archange Raphaël. Rien que ça, quand on sait qu'il y a un archange qui se cache là derrière aussi, vous en avez carrément deux à votre disposition. La carte de l'archange Raphaël, vous l'avez tirée à l'envers. C'est la carte du chakra du cœur. Il se pourrait que pour certains, un petit blocage se fasse son apparition ou disons se révèle, hein, peut-être qu'il est là depuis un petit moment, au niveau du chakra du cœur, c'est-à-dire les énergies d'amour ont du mal à passer de façon fluide. Je vous dis pas qu'elles passent pas, hein, d'accord, mais elles ont du mal à passer de façon fluide et vous avez du mal justement à être dans l'ouverture du cœur et pourtant ça vous ferait beaucoup de bien. Pour certains justement l'ouverture du cœur c'est d'abord et avant tout l'amour de soi, se donner de l'amour à soi-même avant de penser en donner aux autres, ce qui de toute façon si vous ne savez pas vous en donner à vous-même, vous savez très bien que les relations sont un peu biaisées. Donc c'est vraiment vers une recherche de cet équilibre et de cette ouverture du chakra du cœur que cette guidance s'organise pour votre mois de juillet. Tant mieux, une bonne nouvelle, hein, qui ne veut pas d'amour. Donc vous allez vraiment vous intéresser à ça au mois de juillet, et notamment à vous-même, à votre façon de faire. Il pourrait y avoir des introspections, des je regarde en arrière ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, et je prends la décision que c'est plus ça que je veux moi maintenant, je veux que mon chakra soit ouvert. Donc résultat des courses, ce qu'on vous invite à faire, c'est bien évidemment invoquer l'archange Raphaël pour qu'il vous aide à aller dans ce sens-là, qui mettent sur votre chemin des situations qui feront que, des personnes qui feront que, qui vous aideront justement à aller vers cette ouverture du chakra du cœur, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Dans les énergies positives, justement, regardez, vous avez la carte du 6 de Pentacle, qui vous confère beaucoup d'équilibre en fin de compte. L'équilibre entre quoi? Entre donner et recevoir. Et si on reste dans le domaine sentimental, c'est vers ça que vous êtes susceptible d'aller, hein, chers amis Lion, vers des relations qui sont plus équilibrées, qui sont plus dans l'équité, où on ne donne pas plus qu'on reçoit ou vice-versa. Dans d'autres domaines de votre quotidien, cette carte, elle vous explique qu'on pourra vous donner des choses que vous méritez, hein, quand on voit ce 6 de bâton ici, que vous méritez. Puisqu'on est sur des deniers, ça peut être tout simplement du matériel, hein, du financier. On peut vous récompenser de votre bon travail, de votre intérêt, de votre activité, de votre investissement, et on peut le manifester, vous dire, tiens, c'est bien, vous faire des compliments. Et ça, justement, ça sera des énergies qu'il faudra tout de suite mettre dans votre chakra du cœur, ça vous fera du bien. On peut aller vers ça, vous pouvez toucher une prime, vous pouvez avoir une récompense, un 13e mois, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc vous verrez, en tout cas, il y a quelque chose de sympa dans la générosité. Voilà, c'est quelque chose de très positif pour vous. Générosité pour vivre des bons moments entre amis ou en famille, où vraiment vous allez partager des choses. Et vous, ce qui vous intéressera le plus dans cette histoire, c'est vraiment cette histoire d'équilibre et d'équité. Félicitations. Vous vous en doutez bien, l'as de couple, il est dans un aspect négatif. Hein. Quand on voit qu'effectivement Raphaël était à l'envers, qui nous explique qu'il y a des petits blocages au niveau du chakra du cœur et des énergies d'amour qui circulent, tout naturellement, l'as de couple se place en énergie négative. Hein. On le voit ici avec cette personne qui tient son cœur au niveau du chakra du cœur, justement, c'est le chakra qui est le plus visé ici. Et on pourra vraiment penser que des émotions sont un petit peu réprimées au mois de juillet, vous avez du mal à exprimer ce que vous avez sur le cœur, vous le gardez un petit peu sur vous, résultat des courses, ça crée des frustrations, ça crée des tensions. Donc là, le premier conseil qui ressort, c'est cracher le morceau. N'hésitez pas à vous exprimer, ne refoulez pas vos émotions, n'ayez pas peur d'aller vers cette personne qui vous attire, justement, ouvrez votre chakra du cœur. Acceptez d'aller vers l'avant, hein, et pas vers l'arrière, et pourtant on le voit, c'est quelque chose qui va être important pour vous, le passé, la nostalgie, l'arrière au niveau de votre mois de juillet. Allez plutôt vers l'avant, soyez dans l'ouverture du cœur. Pour certains, ça sera vraiment aussi des manques de créativité, c'est-à-dire que vous devez fabriquer des choses, et c'est un petit peu syndrome de la page blanche, soyez bienveillant envers vous, hein. De toute façon on ne peut pas toujours
toujours au top. Donnez-vous un petit peu de temps et surtout libérez vos émotions et votre créativité sera libérée en même temps. Enfin, cette carte, elle nous explique que certains départs pourraient être un petit peu retardés, voire annulés, notamment des départs qui concernent la sphère du domaine sentimental, cette relation que vous vouliez un petit peu voir se développer. Bon, bah là, c'est un peu pétard mouillé. Et c'est pas, ça démarre pas comme vous le vouliez, tout simplement. Voilà, le mauvais départ, dommage. Mais en même temps, si ça ne démarre pas comme ça aurait dû l'être, comme vous auriez voulu, c'est qu'effectivement, on a encore un chakra cœur qui est encore un petit peu bloqué et qu'il conviendra, vous l'avez compris, de débloquer, de renourrir en amour. Votre vibration, c'est le 6 de bâton, comme vous voyez ici, et qui nous parle de réussite, de récompense. Donc, nul doute que vous parviendrez à... Eh ben, dites donc, vous me faites éternuer, les lions. Pardonnez-moi. C'est mon encens aussi, je devrais en mettre plus, regardez. Qui vous parviendrez justement au succès, c'est-à-dire à quoi? À la libération de ce chakra, tout simplement. Donc n'hésitez pas à faire appel. Regardez ici, on dirait qu'elle demande quelque chose, la dame, et que des lumières viennent à elle. Donc n'hésitez pas à faire appel à cet archange Raphaël pour vous aider dans ce domaine. Mais on le disait tout à l'heure, de la générosité, du partage, de l'équilibre. Et effectivement, quand on voit cette carte de récompense, on peut vraiment penser que vous saurez être apprécié à votre juste valeur au mois de juillet. On saura vous dire que c'est bien, que vous êtes une bonne personne, que vous avez bien agi. Et vous aussi, vous saurez être dans cette énergie-là. Et vous saurez à un moment dire aux autres que c'est bien, que vous êtes content, que vous les appréciez. Et là, du coup, on vient contrecarrer cet as de coupe qui était en négatif et qui était une énergie, comme on l'a dit, qui vous empêchait de vous exprimer un petit peu, qui vous empêchait de dire ce que vous aviez sur le cœur. Là, de toute évidence, vous le faites et ça fait du bien. Les réussites sont à attendre et dans beaucoup de domaines, vous l'aurez compris, des récompenses. On vous félicite au niveau du travail, donc là c'est pour ça que je vous parlais de primes, de choses qu'on vous donne, et c'est très positif pour vous, on est bien content. Vous êtes également sous le feu de la rampe, comme on le voit au mois de juillet, normal, c'est votre anniversaire, un mois très ensoleillé, et donc on voit qu'effectivement c'est quelque chose qui va être très positif pour vous avec ce feu qui brûle. Vous êtes vraiment dans des énergies de libération, et tant mieux pour vous. Libérez-moi ce chakra cœur qu'on n'en parle plus. Vous allez vers quoi? Alors vous allez vers le 6 de coupe, parce que le 6 de coupe par contre c'est pas une carte qui avance, c'est plutôt une carte qui recule, figurez-vous. Elle nous parle du passé. Alors vous allez vers quoi? À mon avis vous allez vers une compréhension du passé, de ce que je ressens en tout cas c'est ça. Dans vos pérégrinations de vouloir ouvrir un peu ce chakra, là, d'être dans des trucs plus équilibrés et des libérations, vous allez vous dire bon ok, qu'est-ce qui se passe dans mon passé? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi j'en suis arrivé à cet état-là? D'accord? Donc des introspections très intéressantes sur lesquelles vous mettez la lumière. Là, quand on voit cet enfant avec ce petit chiot qui est trop mignon, on pourrait penser également que certains font un travail sur ce qu'on appelle l'enfant intérieur et que c'est quelque chose qui pourrait vous aider à aller explorer ce chakra cœur. D'ailleurs, pour accéder à l'enfant intérieur, on passe souvent par des méditations du chakra cœur. Donc ça tombe bien. Donc n'hésitez pas, c'est quelque chose de très positif pour vous. Il y a des compréhensions qui se font et surtout, à mon avis, des pardons. Vous lâchez certaines choses du passé, ça vous fait du bien, ça vous débloque. Cette carte nous parle bien évidemment pour finir de générosité qui était aussi active ici. Et il va sans dire que le fait de donner et de recevoir, d'être dans des relations beaucoup plus équilibrées, vous rend beaucoup plus heureux et beaucoup plus enclin à vouloir donner, à vouloir partager. Le pari d'ouvrir le chakra cœur est donc entièrement réussi. Félicitations. Les deux cartes qui sont des cartes de guidance sont ici présentes. Alors j'ai beaucoup rigolé, bien sûr, vous en doutez, quand j'ai vu cette carte du oui avec cette porte ouverte, parce que depuis tout à l'heure on dit ouvrir les portes du chakra cœur. Bon, là, écoutez, ça parle de soi-même, et quand on voit ce qui se cache derrière cette porte, ce bel arc-en-ciel, on a envie de vous dire, n'hésitez pas à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur, à ouvrir vos sentiments, à ouvrir à dire ce que vous avez à dire, c'est positif. Cette carte, elle vous annonce également, encore une fois, que des portes s'ouvrent pour vous, notamment on l'a vu ici avec cette récompense, si on vous fait passer à un niveau supérieur, au niveau professionnel, pourquoi pas. Tant mieux si justement on vous ouvre une porte au niveau professionnel, vous trouvez un boulot, on vous accepte, et ben voilà, écoutez, c'est encore corroboré ici. Mais cette carte étant aussi une carte de conseil, elle vous invite surtout à ouvrir votre porte, à ne pas vous refermer et à laisser, à accueillir autant que faire se peut des nouvelles énergies, pourquoi pas des nouvelles personnes. C'est souvent ce qui vous a fait défaut, vous avez trop fermé, peut-être que vous avez été heurté dans le passé et une porte s'est fermée, mais là on vous invite vraiment à la réouvrir puisque vous avez aujourd'hui la sagesse nécessaire pour laisser rentrer les bonnes personnes et les bonnes énergies. L'archange Raziel, qui était également l'archange des béliers, est votre archange du mois de juillet. Son message est: reprenez votre pouvoir, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu
pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Et cette carte, Raziel, tout simplement, vous explique que soyez pas passif, soyez actif dans ce que vous entreprenez. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez des idées, vous avez envie de faire des choses, vous avez envie de passer à autre chose, mais vous regardez les choses, vous attendez que ça se passe un petit peu. Raziel vous dit non, non. C'est à toi d'entreprendre les choses. Nous, les anges, les archanges, on veut bien t'aider, mais par contre, il faut aussi que tu portes ta charge jusqu'à la taille pour qu'on t'aide à la mettre sur tes épaules, petit proverbe africain que j'adore. Donc, résultat des courses, reprenez ce pouvoir de créateur que vous avez, reprenez ce feu qui vous aidera justement à avoir le courage d'un lion, celui qui sait ouvrir les portes, celui qui sait débloquer certaines énergies, celui qui se met, qui se prend en main. Reprenez ce pouvoir de lion, cette détermination, ce courage qui vous amènera à être dans une grande générosité. Rappelons-le, le lion est un animal très courageux, très généreux. Reprenez ce pouvoir-là, vous avez vraiment tout à y gagner, mes chers amis lions. Le tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous apportera des conseils et des éclairages utiles et positifs qui vous permettront de passer le mois de juillet le plus positif possible. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé, merci pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages qui me font vraiment très plaisir et très chaud au cœur. Très bon mois de juillet à vous toutes et à vous tous et à très bientôt. Salut!